Bonjour Kamal Aberkani, merci d'être présent dans cette matinale de Medi 1 TV. Vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, spécialiste des sciences de l'agriculture. On va s'intéresser à ce qui se passe actuellement dans le nord du Maroc. Et d'ailleurs, la ville de Nador est concernée puisque c'est tout le bassin méditerranéen, toute la façade méditerranéenne, y compris dans les terres d'ailleurs du Maroc, qui est concernée par l'abondance de pluie depuis quelque temps. Alors, ça fait bizarre de parler d'abondance de pluie quand on a connu des années de sécheresse, mais pourtant c'est le cas. Des pluies qui ont été accueillies avec soulagement, satisfaction par les agriculteurs, mais aujourd'hui c'est peut-être un petit peu trop, si j'ose dire, parce qu'il y a pas mal de cultures apparemment qui sont perdues ou qui vont être perdues à cause justement de trop d'eau. Oui, bonjour monsieur, merci pour l'invitation, merci pour Midi 1 TV. Bien sûr, on a passé de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est qu'on a vécu des années de sécheresse il y a une dizaine d'années. Donc ça a commencé une dizaine d'années au Souss-Massa et après c'était partout au Maroc. Et maintenant on parle de la situation des inondations. Et ça c'est bien sûr dû au changement climatique qu'on a eu durant les dernières années. On parlait de ces changements climatiques depuis le protocole de Kyoto dans les années 90 et avec les COP. Et je pense que le Maroc et d'autres régions dans le monde, ils ont été surpris par cette crise sévère. On a vécu quand même des années de sécheresse. Le Maroc, il a eu une immunité et quand même, il a réussi à faire quand même des démarches contre la sécheresse. Et maintenant, on se trouve avec des cas d'inondation. En général, on peut dire que c'est une année très positive pour l'agriculture parce que quand même, on a des régions, qui ont eu d'eau pour l'irrigation. Il y a des taux de barrage qui ont dépassé de 10% à 70%. Ça, c'est très positif. Malheureusement, c'est vrai, on a eu cette situation au Gharb et dans la région de Lekous. J'espère que les chiffres, bien sûr, qui vont être divulgués ou bien délivrés par les autorités et les institutions responsables, soit au ministère de l'Agriculture ou au ministère de l'Équipement, il y aura pas beaucoup de dégâts parce que quand même, il y aura des dégâts qui sont irréversibles et des dégâts qui sont réversibles, c'est-à-dire des dégâts qu'on peut peut-être corriger, en espérant d'avoir ces dégâts qu'on va corriger. En général, moi, je peux dire que c'est une année très positive pour l'agriculture. Vous avez parlé de la région de Nador et de la région de l'Est. C'est vrai, on a eu des pluies, selon les sources, le taux de barrage dans le bassin de Melouia, on est presque à 70%. Donc ça, c'est une bonne chose pour la région. On n'a pas eu des inondations. Malheureusement, c'est plutôt la région de l'Arab et la région de Lekous, une région très connue par l'agriculture. On a eu beaucoup d'investissements depuis le départ du programme Maroc Vert, beaucoup d'investissements dans tout ce qui est arbres fruitières, surtout dans la région de Sidi Slimane, Sidi Qassem et toutes les régions, surtout la production des agrumes, et aussi des investissements dans la région de Lekous, surtout pour les petits fruits, la fraise, framboise, myrtille. Il y a beaucoup d'exportateurs. En espérant de ne pas avoir beaucoup de dégâts. Bien sûr, les prochains jours, l'État est en train de gérer cette crise, hydrique et cette crise pour ne pas avoir des inondations des dégâts pour les civils et pour les bâtiments, bien sûr pour l'agriculture. Oui, alors il y a quand même deux questions sur l'agriculture elle-même. Vous qui êtes un spécialiste des sciences de l'agriculture, on nous dit que la pluie persistante et permanente déjà depuis plusieurs semaines empêche les ouvriers agricoles d'aller cueillir les fruits lorsqu'ils sont dans les arbres ou d'aller les chercher dans les terres où parfois il y a de la boue. Donc ce sont des produits qui risquent d'être perdus. Sans compter les zones inondées où là, elles sont devenues inaccessibles, même s'il y a encore des fruits à cueillir dans les arbres, par exemple. Donc les pertes, elles risquent d'être quand même assez importantes. Je pense que oui, c'est vrai. Pour la question de la récolte, si il y a un décalage de récolte, ça, c'est pas un problème.
Le problème, c'est que si on perd la récolte, c'est-à-dire on est en train de produire la fraise, framboise ou myrtille dans la région de Locus ou en train de récolter les agrumes et il y a un décalage, peut-être il n'y a pas de problème, qu'on n'a pas d'accès à ces arbres-là ou à ces champs. Le problème, c'est que lorsque on peut pas, on a perdu la récolte, on a perdu la saison, et aussi lorsque on va avoir des pourritures, des maladies, malgré si on a des maladies fongiques ou des pourritures, on peut toujours traiter. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la nature des dégâts, ça dépend où on est, parce que quand même, j'imagine dans la région de Jorf ou de Khnichat ou de Sidi Slimane, peut-être la rivière a débordé, peut-être on va perdre ces arbres-là. C'est comme, moi je peux dire selon les sources, on peut rien dire pour le moment tant qu'on n'a pas de chiffres exacts sur les pertes, mais j'espère que ces pertes-là ils vont être minimisées. Peut-être on va avoir des destructions au niveau du tunnel, les mini-tunnels là, qui sont utilisés pour les petits fruits dans la région de Lekous, comme l'Elha, l'Ouamra, dans la région de Moulay Bousleham. Moi, pour être honnête, je connais pas les endroits vraiment où on a eu des dégâts. Donc, peut-être il va y avoir des destructions des serres et des tunnels et tout ça. Mais en espérant, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un processus qui est réversible, qui n'est pas irréversible. C'est-à-dire, on peut toujours corriger, on peut toujours replanter de nouveau. Et comme vous savez que l'État marocain est toujours présent avec l'agriculteur, on a vécu ça durant les dernières années avec la sécheresse. Il y avait beaucoup de support pour les producteurs, soit en donnant des semences, ou bien des subventions sur les prix d'engrais, etc. Moi, je suis pas le bien placé pour dire ça, mais sûrement avec la stratégie nationale pour renforcer la production agricole, peut-être il y aura peut-être de l'aide pour les agriculteurs. Et aussi, moi, je pense, je vais rajouter un point qui est très important si vous voulez l'analyser, c'est vraiment les assurances agricoles. Peut-être, c'est vrai, on a une plateforme d'assurance agricole pour les producteurs, mais peut-être il va falloir penser à une assurance voilà, assez précise ou bien un protocole d'assurance dans les prochains jours ou dans les prochaines années. Parce que normalement, chaque région a ses caractéristiques. Il y a des régions qui sont plus inondées. Peut-être il va avoir une assurance régionale, vraiment dans des endroits qui sont plus inondés. C'est pour cette raison, moi je dis toujours, dans la stratégie nationale de la régionalisation, le Jihaouia al-Moussa'a, c'est très important d'avoir une planification agricole assez précise. Pour chaque zone, on a des spécifications socio-économiques et bien sûr, ce sujet d'assurance, je pense, ça devrait être. Il faut revoir la politique d'assurance et la politique de, moi je peux dire, juridique, le lien entre le producteur et ses terrains, parce qu'il y a des producteurs qui n'ont pas, voilà, des papiers pour le terrain, donc des fois c'est compliqué pour les assurances. Donc je pense qu'il faut revoir ça. Et il y a un autre point qui est très important, c'est le zonage agricole. On sait qu'avec les satellites maintenant, avec les drones, on peut connaître les zones inondées. Alors, je pense qu'il faut avoir une législation, peut-être pour interdire de planter dans des endroits qui sont inondés. Peut-être attendre au mois d'avril, au mois de mai, lorsqu'il va faire beau, peut-être de planter. Donc, je pense qu'il faut repenser à tout ça. Oui, les zones comme ça qui pourraient être exclues des zones agricoles ne seraient pas assurables. Il y aurait peut-être aussi cette situation à évaluer, c'est-à-dire d'assurer que les zones qui sont autorisées. J'ai pas entendu vraiment la question, si vous pouvez la répéter. Ma question est la suivante. Vous disiez qu'il y aurait peut-être des zonages à effectuer avec les zones inondables et les zones qui seraient beaucoup plus sûres. Et à propos des assurances, ces zones inondables ne seraient plus assurables? Oui, bah, bien sûr. Moi, je suis pas ici peut-être de dire vraiment on n'a pas d'assurance, on n'a pas une politique d'assurance. C'est vrai, il y a des institutions financières ou d'assurance voilà, qui sont avec les producteurs depuis longtemps, hein. Et moi, je dis que face à ces inondations, c'est vrai, il y a des assurances qui existent déjà pour les inondations, pour la sécheresse. Mais je pense en termes juridiques, des fois, peut-être je suis pas le mieux placé de dire ça en termes juridiques, mais et selon mon expertise en agriculture, des fois la compagnie d'assurance il dit bah écoutez, vous n'avez pas de lien avec vos terres et voilà, moi je peux pas vous assurer parce que c'est normal, il faut avoir un titre.
Des fois, dans des endroits au Maroc, il n'y a pas de titre pour quelques terrains. Donc, ça dépend. L'assurance, c'est vrai, on paye les assurances inondation, mais jusqu'à quel point que ces assurances, ils peuvent rembourser. Moi, je dis pas que voilà, peut-être dans le futur, parce qu'on va faire face au changement climatique, peut-être le producteur, il devra aussi payer un peu plus pour les assurances, parce que plus qu'on paye, plus que on est mieux assuré. C'est comme les assurances voitures, bien sûr. Je pense que cette politique d'assurance ne devra pas être générale au Maroc, mais plus spécifique. C'est pour ça, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé par rapport à la régionalisation ou le Jihaoui al-Moussa'a, peut-être chaque région devra subventionner ses agriculteurs. Donc, on va avoir une politique agricole régionale dans cette politique générale de la régionalisation. Et sûrement, on a vu quelques pays peut-être qui sont bon, qui ont eu ces expériences des inondations. Peut-être c'est bien d'échanger cette expertise d'assurance avec les autres pays et voir qu'est-ce que voilà on peut produire et où il faut produire. Et il y a un autre point qui est important. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit pourquoi il faut planter, pourquoi il faut semer dans des endroits qui sont inondés. Ça, c'est aussi c'est une question peut-être à repenser dans le futur. Et aussi, peut-être d'interdire peut-être de planter dans des endroits pendant l'hiver parce qu'on va avoir des inondations. Donc, je pense qu'il faut se préparer à tout. Et comme vous savez que l'État marocain est toujours en train de faire des stratégies préventives. On a vu que pour la sécheresse, sous les directives de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on a vu que voilà, l'État est en train de stocker le maximum d'eau, à arriver à 80% d'eau d'irrigation. Et bien sûr, il y aura sûrement une politique de drainage aussi. Voilà, ça aussi c'est un autre sujet, le drainage des endroits. Peut-être on avait des canaux dans des endroits où on n'avait pas de maintenance. On dit bon bah écoutez, on est dans une situation de sécheresse et à ce moment-là, bon bah on va pas, peut-être on n'a pas besoin de faire la maintenance, mais peut-être il faut repenser à la politique de drainage. Comme vous savez que le Maroc est en train de réaliser une carte, une nouvelle carte hydrique, voilà, en espérant pour relier tous ces barrages-là qui sont à 100%, quand même on reste dans des endroits au centre du Maroc, on est à peu près à 60%, peut-être de relier ces barrages. Et aussi dans cette carte-là, peut-être il va falloir repenser à une carte de drainage des eaux et pour éviter des inondations dans des endroits spécifiques. Oui, la situation actuelle devrait normalement servir aussi de leçon, si j'ose dire, pour les années à venir, parce que le phénomène pourrait très bien se reproduire à l'avenir. Juste, à votre avis, avec ces producteurs, ces agriculteurs qui ont connu ces années de sécheresse, qui ont souffert, on le sait, est-ce que, et à qui, même s'ils ont cette année une bonne récolte, à qui on pourrait demander de payer davantage, et particulièrement les assurances, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas les mutualiser, ces assurances, c'est-à-dire les faire par secteur? Vous parlez de régionalisation. Là aussi, une mutualisation de l'assurance, à votre avis, est-ce que ce serait envisageable, possible, imaginable? Oui, bah, je pense parce que normalement les compagnies d'assurance ce sont voilà des alliés ou des partenaires des producteurs comme les compagnies d'engrais, les compagnies de semences et tout ça. Moi je le dis, hein, il y a déjà une politique d'assurance au Maroc, mais peut-être la situation maintenant a changé. On n'est plus dans des années stables comme 2008, 2010. On est dans des années, voilà, on peut avoir une sécheresse sévère, on peut avoir des inondations. Donc, je pense qu'il faut revoir et améliorer cette politique d'assurance et accompagner les producteurs. Et bien sûr, moi, je ne mets pas le poids ou bien la pression sur les compagnies d'assurance. Le producteur aussi devra faire son travail, c'est-à-dire si on a des options d'assurance, aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire on paye plus, donc on va être plus assuré. Et aussi en espérant d'avoir que aussi des fois, parce que moi je suis aussi un fils de producteur et je connais le domaine, des fois on peut avoir des petits retards dans la procédure d'assurance. Peut-être il va falloir accélérer cette procédure-là voilà. Et je pense qu'il faut mettre la main voilà en main et voilà arriver à une agriculture durable parce que je pense que dans les prochaines années après Generation Green, peut-être on va avoir une politique agricole résiliente au changement climatique. Et lorsqu'on dit maintenant la résilience, c'est pas la résilience à la sécheresse, mais la résilience aussi voilà aux inondations.
Kamel Aberkani, professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, spécialiste des sciences de l'agriculture. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale et excellente journée à vous.